Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du week-end. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui nous accompagnent pour ce week-end où on est à cheval entre le mois d'avril et le mois de mai. Donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc voilà, on va attaquer de suite, on va prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner ce week-end? On va prendre cette carte. Alors ici, on a la carte de l'ermite. Et puis, on a la carte de l'amour. Alors, avec la carte de l'ermite, on nous parle de prise de recul. On nous parle aussi de chercher des solutions par rapport à une situation. On voit que cette porte est fermée, là, ici. Et donc, on nous dit, vous êtes occupé à chercher la clé qui va ouvrir cette porte. Donc, on nous parle de réfléchir par rapport à une situation. Donc, on nous parle de prendre du recul pour trouver des solutions à une situation, que ce soit une situation professionnelle, une situation personnelle. On nous dit, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation et parce que vous avez besoin de trouver la bonne clé, celle qui correspond à la porte. Et puis ici, on a la carte de l'amour. Donc ici, ça nous parle d'une relation amoureuse ou d'une relation amicale ou familiale. On nous dit il y a de l'amour ici. Après, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, on nous dit que par rapport à ça, vous prenez du recul pour trouver la bonne clé et pour trouver des solutions. Pour avoir des idées aussi qui viennent vers vous par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Donc voilà, on nous parle d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être une situation sentimentale aussi par rapport à un lien. Vous cherchez des solutions pour ouvrir cette porte, peut-être pour que le lien reprenne, ou pour que la discussion reprenne, ou pour que les choses puissent évoluer, parce que là, vous avez peut-être l'impression d'être face à un mur pour certains. Donc, on nous parle de... Donc là, on nous dit, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, on nous dit ici... Voilà, avant de vous engager dans cette situation, assurez-vous que ça correspond bien à ce que vous attendez, ou peut-être en fonction de ce que l'autre vous renvoie, avant de vous positionner, assurez-vous que vous avez bien compris ce que l'autre voulait dire et que vous n'avez pas interprété, donc pour éviter tous ces quiproquos qui font que les choses bloquent parfois. Donc on nous dit par rapport à ça, prenez du recul, quelles que soient les choses qui arrivent vers vous, on nous dit prenez du recul, et après vous voyez comment vous voulez agir, comment vous voulez réagir. Il y a besoin vraiment de prendre du recul par rapport à une situation. Avant de vous engager un peu plus ou avant de vous emballer, on nous dit, prenez du recul. Alors, on va prendre cette carte. On nous parle de messages pour le week-end. De messages, de discussions, de courriers. Alors ici on a l'homme brun, donc ça peut être vous cet homme brun. Alors l'homme brun c'est un homme avec des cheveux plutôt foncés, des yeux plutôt foncés, ou une personne plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc ça peut être des messages qui viennent de cette personne, ou alors par rapport à cette personne, ou pour cette personne. Alors on nous dit vous êtes arrivé à une intersection ici, vous arrivez à une intersection, et vous allez vers quelque chose de plus léger. On nous parle de faire le choix peut-être de vous libérer de certaines choses pour le week-end. Pardon. Donc là, on nous dit, il y a une discussion qui se fait avec cet homme ou pour cet homme ou par rapport à cet homme. Et puis là, on nous dit, vous arrivez à une intersection, il y a des choix à faire, mais vous faites peut-être le choix d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus... On nous parle ici, en tout cas, de se libérer de certains fardeaux. On nous parle ici de se libérer de certains fardeaux, ou d'anciennes croyances, ou de choses qui ne vous servent plus. On a ce sentiment de liberté pour ce week-end.
On nous parle de faire le choix de quelque chose de plus léger. Alors, quel que soit le choix qui sera fait, c'est pour aller vers quelque chose de plus léger. Alors, ici, on nous parle ici de début, de nouveau départ dans une situation. On a ce labyrinthe qui est là, donc qui nous parle de tourner en rond. Hein. Et là, on nous dit, tu peux compter sur moi. Les choses commencent à se débloquer. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui tourne un peu en boucle. Ça peut nous parler aussi de schéma répétitif. Et donc, on nous dit, vous êtes en train de trouver des solutions, d'avoir des idées pour sortir de ce labyrinthe. Hein, et puis, peut-être avec l'aide de quelqu'un. Et on nous dit, les choses commencent à se débloquer. Vous allez vers un nouveau départ ou le début de quelque chose de nouveau. Hein. Donc après, c'est en fonction de vous, ce que vous vivez. Mais là, on nous parle dans ce tirage d'arriver à sortir de ce cercle vicieux par rapport à une situation. On nous parle aussi d'arriver à trouver des solutions pour débloquer certaines choses. Après, tu peux compter sur moi, ça peut être aussi vous, hein, sur qui vous pouvez compter. En tout cas, les choses vont commencer à se débloquer. Ouais, les choses devraient commencer à se débloquer. Peut-être que cette réflexion portera ses fruits. Hein, parce qu'on nous parle de sortir de ce cercle vicieux ici. Alors ici, on a le oui. On nous dit oui, vous avez les clés. Alors que ces clés soient à l'intérieur de vous ou qu'elles viennent de l'extérieur, on nous dit il y a des solutions qui arrivent vers vous. Donc il y a 3 solutions, il y a 3 clés. Mais bon, ça peut être 3, ça peut être plus, ça peut être... C'est comme ici, hein, il y a 3 voies. Mais c'est pour dire qu'il y a plusieurs solutions. Les clés ne sont pas les mêmes. Donc voilà, vous saurez vous adapter aussi à la situation, on nous dit. Hein. Vous saurez vous adapter à la situation. Ici, on a des clés. Ici, on a des clés. Donc, on nous dit, vous avez les clés. Oui, vous avez les clés. Donc, ça devrait débloquer une situation. Là, avec la carte du refuge, ça nous parle de la maison. Ça peut nous parler de votre foyer. Ça peut nous parler d'une personne de votre foyer. Ça peut nous parler d'une maison aussi. Hein. Donc, peut-être que ça nous parle aussi de... On nous dit, ben voilà, pour certains, il y a un déménagement, hein, parce qu'il y a les clés, il y a la maison ici. On nous dit oui. Donc peut-être qu'on nous dit ici, ben, il y a un déménagement de prévu. Il y a un déménagement de prévu ici. Alors peut-être que ça nous parle de ça y est, les choses sont acquises. Pour certains, il y a un déménagement hein, ce week-end. Et puis, voilà, ça peut aussi nous dire qu'il y a des solutions par rapport à votre foyer. Vous trouvez des idées, vous trouvez ouais, voilà, il y a des solutions qui arrivent vers vous. Vous sortez de ce questionnement et vous trouvez des solutions, on nous dit. Et puis, il y a des choses à fêter. Il y a des choses à fêter ici. Hein. Alors, soit ce déménagement, hein, soit une invitation, soit des résultats, soit des nouvelles idées. On sent que voilà, ce week-end devrait porter ses fruits. Il y a des choses qui avancent, des choses qui évoluent, des choses qui se débloquent. On nous dit que vous arrivez, pour certains, à une intersection. Mais de ce carrefour-là, ben, vous sortez plus léger. Hein, plus léger. Alors, soit suite à une discussion, soit suite à un échange de messages. Mais vous sortez plus léger. Alors, ensuite, on va prendre le sortilègus. On va voir ce que ça nous dit. Pardon. Alors, voyons. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? On voit déjà qu'il y a une réflexion qui portera ses fruits. On a des clés ce week-end. On a des clés. On nous parle aussi de destinée, hein, avec ces clés-là. On nous parle aussi de destinée par rapport à un nouveau départ aussi. Alors ici, on a la carte de la neutralité. On nous dit, vous jouez la neutralité. Et du coup, ben, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Alors, par rapport à des mensonges, vous prenez de la hauteur, vous restez calme. Les choses ne vous atteignent pas, en fait. Vous prenez vraiment de la hauteur par rapport à des mensonges
ou par rapport au fait de vous être menti à vous-même, mais vous prenez de la hauteur. De toute façon, il y a un retour au calme pour le week-end. Il y a une prise de recul, une prise de hauteur. Voilà, il y a un retour au calme. Vous restez plutôt neutre. Hein. Voilà, vous restez plutôt neutre. Et on nous parle ici de découvrir du positif. Hein. Derrière tout ça, on nous dit qu'il y a du positif. Du positif qui ressort. Alors ici, on a l'ombre. Donc il y a des choses qui ne sont pas très claires. Hein. Il y a la fête, il y a l'union et il y a la rivalité. Donc là, on nous dit, là, on nous parle d'une invitation, hein, peut-être par rapport à une personne qui n'est pas libre, en fait, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas libre. Il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a une certaine rivalité. Mais on nous parle ici d'être peut-être dans une triangulaire, et donc on nous dit... tout ceci n'est pas très clair, mais il y a peut-être une invitation. Hein. Il y a peut-être une invitation pour ce week-end. Ouais. On nous parle d'une invitation. Après, là, ça n'est pas très clair ici. On nous dit ça n'est pas très clair. Alors peut-être que cette invitation, vous hésitez en fait. Hein, vous hésitez. Ou alors peut-être que cette invitation, vous savez pas trop si elle va arriver ou pas arriver, quoi. Hein. Parce que là, c'est plutôt flou. Hein, c'est plutôt flou. Ouais. Donc bon, là on nous parle d'une fête, d'une invitation, mais pour l'instant, vous savez pas trop. Vous savez pas trop par rapport à cette fête. Alors ici on nous parle d'une femme. Hein. On nous parle de douceur, on nous parle d'une femme. Alors c'est peut-être vous, cette femme. On nous parle de famille. Et on nous parle, avec la foudre, d'inattendu. On nous parle d'inattendu, de surprise. Donc, par rapport à cette fête... oui. La transformation. Il y a des désaccords qui se transforment hein, en nouveau départ, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des désaccords qui se transforment en nouveau départ. Là, on voit que... Bon, par rapport à une fête, on ne sait pas trop. Hein, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais ça concerne peut-être une union où il y a de la rivalité. Hein. Donc, c'est plutôt pas très clair. Hein. Donc là, on nous dit, vous jouez la neutralité, c'est ça qui va faire que les choses vont être positives. On a des mensonges ici, alors peut-être le fait de se mentir à soi-même. Par rapport à ça, vous prenez de la hauteur, hein, par rapport à ça. Mais là, par rapport à cette fête, il y a des zones d'ombre un peu par rapport à cette fête. On ne sait pas trop, vous ne savez pas trop si peut-être que c'est... Vous ne savez pas trop si ça a lieu, vous ne savez pas trop... bon. Ouais. Vous savez pas trop, en fait, si cette fête a lieu, si vous avez envie d'y aller. Voilà. C'est peut-être aussi que... il y a peut-être un combat intérieur par rapport à cette fête. Hein. Et puis après, on a ici... On a la femme, donc je disais, on a la femme, on a la famille, on a la foudre, on a peut-être des désaccords, donc peut-être des désaccords inattendus, hein. Mais on nous dit, tout ceci va permettre de transformer les choses pour aller vers un nouveau départ. Hein. Peut-être qu'ici, il y a des désaccords au sein de la famille. Hein. Mais ces désaccords permettent un nouveau départ. Permettent de faire transformer, de transformer une situation, permettre de débloquer une situation.
Oui. Ces désaccords, ils permettent de débloquer une situation, quoi. Euh, Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que les autres pensent, ce que les autres disent au sein de la famille, mais voilà, ces désaccords permettent de faire évoluer les choses, permettent un nouveau départ, quoi. Ça permet un nouveau départ. Oui. Alors, on n'est pas toujours d'accord, hein, et puis c'est bien de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent, et que chacun dise ce qu'il ressent, parce que parfois on perce un abcès, et du coup, ben, ça permet de rebondir. Hein. Alors ensuite, donc on a la carte du retour avec la triade. On a le retour, la science, la protection. Alors là, on a l'obscurité plutôt. Donc ici, on a... ça peut nous parler de retour ici, de retour d'une situation, de retour d'un lien, de retour... En tout cas, ce retour nous apprend sur nous-mêmes, nous apprend sur la suite, nous apprend sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On nous parle d'être protégé par rapport à ça. Et puis, on nous dit, voilà, il y a des questions qui se posent du coup, hein, par rapport... C'est plutôt, voilà... Et du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ce retour. Il y a beaucoup de zones d'ombre aussi par rapport à ce retour. Et on nous dit, vous allez apprendre de ce retour sur vous, en fait. Sur vous et sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, en fait. Alors ici, on a le pardon. Donc, ça nous parle ici d'avoir à pardonner à quelqu'un ou que cette personne nous pardonne, ou alors d'arrêter de culpabiliser par rapport à une situation, hein, dans un lien où il y a beaucoup d'attachement, que ce soit un lien amoureux, amical ou familial. On nous parle d'avoir peut-être besoin de pardonner ou de se pardonner à soi-même, ou que quelqu'un d'autre nous pardonne dans un lien important. On nous parle aussi d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation, mais on nous dit ici, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, on nous dit. Alors, on nous dit, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choix à faire, il y a des compromis à faire peut-être aussi. Et tout ceci devrait amener à la réussite. Peut-être ouvrir sa porte, hein, laisser entrer l'autre. Peut-être qu'il y a eu un lien qui a été coupé. Hein. Et donc là, on nous dit peut-être le fait d'ouvrir sa porte à cette personne. On nous dit vous avez des choix à faire et peut-être des compromis à faire. Et tout ceci devrait vous amener vers de la réussite. On nous parle aussi de lever des zones d'ombre aussi, hein, peut-être avec une explication, avec une discussion. Alors, on va prendre un ou deux messages de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quels sont les messages pour le week-end. Alors, on a les leçons de vie. On nous dit, vous pouvez libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Donc c'est un peu ce qu'on disait là, il y a des choses qui se sont passées, il y a eu des blocages qui ont eu lieu, il y a peut-être un lien qui a été coupé. Et donc que ce soit un lien familial, amical, amoureux. Et là on nous dit, vous avez appris de tout ça. Vous avez appris de tout ça. On nous parle peut-être d'avoir une discussion ce week-end pour percer l'abcès, pour chacun s'exprimer, pour chacun s'expliquer, et on a la réussite au bout. C'est ce qu'on nous dit, on a la réussite au bout. Alors après, on a un retour qui amène des zones d'ombre, mais peut-être que justement, une discussion va permettre de percer ces zones d'ombre, de mieux comprendre certaines choses. Et là, on a les leçons de vie, on nous dit qu'on apprend de tout ça. Hein. On apprend de tout ça. On nous parle de se libérer de schémas négatifs, peut-être de changer notre façon d'être, de changer notre façon de faire aussi, et de réagir. Là, on nous parle de purification. Hein. On nous dit la purification et la détoxication. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques.
Donc voilà, on nous parle d'évoluer, hein, d'évoluer pendant ce week-end. Alors, on va prendre des messages du jeu de Caroline pour voir quels sont les messages positifs pour le week-end. Je balaie tous mes doutes. Donc là, on nous parle de retrouver un peu confiance, soit en nous, soit en une situation, soit aux autres. Hein. Peut-être aussi d'avoir des réponses. Hein. Parce que là, il y a des doutes qui se sont installés et peut-être que suite à une discussion, ben, vous aurez des réponses. Et là, on nous dit « Je suis rempli de force et de volonté ». Donc de belles énergies, hein, de force pour ce week-end, de force et de douceur, je dirais même. On va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. On va voir si on a un message sur le plan sentimental, que ce soit un lien amical, amoureux, familial, hein, en fonction du message, on saura ce que ça nous dit, dans quelle situation ça peut être aussi, ou avec quelle personne ça peut être. Alors, il est passé où? Il est là. Alors là, on parle de miracle. On nous dit « Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. » Donc on nous dit il y a des choses qui se préparent hein, par rapport à vos souhaits, quoi. Donc ne lâchez rien, quoi. Ne lâchez rien. Faut continuer à y croire, on nous dit. Hein. On nous dit les choses sont possibles, en tout cas. Les choses sont possibles. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on nous dit que les choses évoluent. Hein. On nous parle de s'engager peut-être un peu plus dans une relation. Peut-être aussi une situation qui évolue, une situation qui se transforme hein, pendant le week-end. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, vous voyez comment ça vous parle, hein, le message. Alors, on a liberté ici. Hein. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Elle a voulu sortir cette carte, alors je vous la dis. Hein, voilà. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour ce week-end? Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée aussi, oui. Oui. Alors, déjà, ici, on nous dit « Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. » Elle sort souvent, cette carte, en ce moment. Ne vis pas dans le passé. Regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. On va prendre un dernier message. Celui-ci. Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc voilà, on nous dit, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Donc faites-vous confiance. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, faites-vous confiance. Donc voilà pour le tirage pour ce week-end. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.